vous rappelle que la dernière fois, on a commencé à montrer une inégalité de Karlmann globale pour l'opérateur des ondes ou l'équation des ondes. Donc, je vous rappelle qu'on a supposé qu'on a une fonction psi qui vérifie trois propriétés, essentiellement la convexité de la fonction psi. Donc, on a supposé qu'il existe d'abord une fonction psi0 définie sur un ouvert oméga borné à valeur dans R, telle que d'abord la hessienne de psi0 donc en x appliqué à un couple de vecteurs xx est supérieur ou égal à ρ la norme de x au carré, quel que soit x dans un règne. D'accord? Et on a supposé, deuxième condition, que psi0 n'a pas de point critique sur oméga. Donc elle est strictement positive, quel que soit x dans oméga, ou bien le minimum, si vous voulez, est strictement positif, quel que soit x dans oméga. Puis, comme troisième condition, on a supposé qu'il existe une partie gamma 0 du bord telle que la partie gamma 0 contient l'ensemble des x sur la frontière telle que la dérivée normale de psi0 en x est positif ou nul. D'accord? Voilà. Donc, sous ces conditions, on a donné même un exemple. On a dit qu'il suffit de choisir un point x0 qui n'est pas dans oméga bar et vous prenez psi de x ou psi0 de x égale la norme de x moins x0 carré. C'est une fonction qui vérifie les trois propriétés ou bien les trois conditions qu'on a imposées sur psi0, A1, A2, A3. Et à partir de cette fonction, donc on a défini une fonction psi qui dépend de t et de x, donc psi de tx, égale ma fonction psi0 de x moins bêta t moins t0 carré plus une constante bêta 0. Donc bêta, elle est comprise entre 0 et ρ. Ρ, c'est exactement la même constante qui est là, qui est donnée par la condition A1. Et bêta 0 est un paramètre positif. Et en fait, on va choisir en réalité bêta 0 pour que ma fonction psi soit positive. Donc là, le choix de bêta 0, c'est juste pour assurer la positivité de la fonction psi. Puis enfin, à partir de cette fonction-là, je définis une autre fonction, phi, qui est définie sur oméga à valeur dans R, de la manière suivante. Donc, phi de x, t, on a dit que c'est exponentiel, gamma, il me semble, gamma, psi de xt. Ça va être la fonction poids de notre inégalité de Karlmann. Donc, gamma est aussi un paramètre réel, qu'on va le choisir assez grand dans les inégalités. Puis pour simplifier, si vous voulez, les calculs, les notations, on va noter également sigma. Sigma, c'est une fonction qui dépend à la fois de x et de t, et qui est donnée par donc, S, gamma, phi de xt. Voilà. Donc S est aussi un paramètre réel, positif, strictement positif. Sigma, évidemment, dépend de x et de t. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on a calculé, on a défini d'abord un opérateur, notre opérateur des ondes, c'est dt carré moins le Laplacien. C'est l'opérateur des ondes, c'est un opérateur hyperbolique de second ordre. Le Laplacien, c'est le Laplacien en x, c'est la somme des dérivées secondes de xj. Et à partir de cet opérateur, on a défini un opérateur, ce qu'on a noté un opérateur conjugué, P indice S, c'est cet opérateur conjugué avec le poids, qui est donné par
exponentielle S phi P exponentielle moins S phi. Et comme j'ai expliqué l'autre fois, donc il faut comprendre cet opérateur de la manière suivante. Ben, lorsque je l'applique à une fonction U, je multiplie d'abord cette fonction par l'exponentielle moins S phi, j'applique l'opérateur des ondes et je corrige par exponentielle S phi. Voilà. Donc on a dit que montrer une inégalité sur U, c'est la même chose de montrer, avec le poids, c'est la même chose de montrer une inégalité sur Z, où Z c'est exponentielle S phi fois U. Hein? Et du coup, vous avez une relation entre PU, donc ça c'est l'opérateur des ondes appliqué à U, ben, c'est écrit en fait comme PS appliqué à Z. Donc trouver une inégalité sur PU, c'est la même chose de trouver une inégalité sur PS de Z. D'accord? Et je vous rappelle qu'on a décomposé l'opérateur PS en deux parties, PS plus, PS moins. Une partie symétrique et une partie antisymétrique, entre guillemets, parce qu'on a gardé quand même un terme qui n'est pas antisymétrique, juste pour corriger les calculs. Donc, on a dit que PS s'écrit comme PS plus PS moins. D'accord? PS plus appliqué à Z, ben c'est la quantité Z seconde, c'est la dérivée seconde par rapport à T, moins Laplacien Z, plus S carré, la norme de phi prime, c'est la dérivée par rapport à T, moins le gradient en X au carré fois Z. Voilà. Donc là, c'est la partie PS plus. La partie PS moins est donnée par moins 2S, Z prime, phi prime, moins gradient phi scalaire gradient Z, ça c'est le produit scalaire dans un Rn, moins S phi seconde, moins Laplacien phi fois Z. D'accord? Et je vous rappelle également qu'on a dit que la norme de PSZ au carré, ça c'est la norme dans L2, ben, s'écrit comme PS plus Z plus PS moins Z au carré, et ça c'est la norme de, donc, de PS plus Z au carré, plus la norme de PS moins Z au carré, plus 2 fois la partie réelle de PS plus Z, PS moins Z. Et comme en fait on cherche une estimation, ou bien on cherche à estimer Z, la norme de Z en fonction de la norme de P de Z, donc ces deux premiers termes sont positifs, et donc on a essayé de minorer ce produit scalaire. Et donc on l'a calculé. Il y avait 6 termes hein, qu'on a calculés explicitement, et on a abouti à une identité. Donc là, je vous rappelle l'identité qu'on a trouvée. Hein. Donc on a montré que PS plus Z, PS moins Z. Bon, là j'ai oublié la partie réelle. Hein. On va travailler qu'avec des fonctions réelles. Hein. Donc là, U et Z sont des fonctions réelles. Donc on a dit que c'est 2 fois S, c'est ce qu'on a montré. L'intégrale sur Q, je vous rappelle que Q c'est oméga croix 0t, hein, c'est le cylindre espace-temps. Phi seconde, Z' au carré, ça c'est la dérivée en temps, moins 2 fois Z', gradient phi prime scalaire et gradient Z, plus la Sienne de phi appliquée à gradient Z et gradient Z. Hein, donc là, c'est la Sienne. Hein, donc là, c'est une forme quadratique en gradient Z, si vous voulez.
dx dt. Puis, ça c'est le premier terme en fait, c'est là où je dérive z. Hein. Donc là, soit je dérive par rapport à t, soit je dérive par rapport à x. Hein. Le deuxième terme, c'est 2 fois x au cube, l'intégrale sur q, de z au carré, d'accord, facteur. Donc là, j'ai gardé les termes où je ne dérive pas z. Phi seconde, plus, donc la dérivée seconde de phi, appliquée à gradient phi, voilà, moins 2, donc moins 2, phi prime, gradient phi prime, dx dt. Puis on a un terme, en fait, un terme d'ordre inférieur, hein, qu'on va le garder pour le moment. C'est la norme de z au carré, dt carré, moins Laplacien, le tout au carré, hein, en tant qu'opérateur, appliqué à phi dx dt. Et évidemment, il y avait un terme au bord, hein, et le terme de bord plus b0, où b0 égale. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste dans b0? Ben, b0, il vous reste s, l'intégrale sur sigma de la dérivée normale de phi, gradient z au carré, moins 2 fois gradient phi, gradient z, la dérivée, fois la dérivée normale de z. Dx dt. D'accord? Voilà. En fait, on a dit qu'on peut montrer ça en général. Hein. Donc là, évidemment, j'ai supposé que z égale à 0 au bord, sur le bord. Ben, si z n'est pas nul sur le bord, ben, vous avez d'autres termes. Vous avez un terme b0 qui contient également des intégrales en z. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a montré la dernière fois. D'accord? Et là, je vous rappelle toujours que l'objectif est de minorer ce terme-là par des normes de z. En fait, ce choix, ou bien le choix de regroupement des termes comme ça, ce n'est pas innocent. Hein. Donc là, j'ai utilisé essentiellement 2 arguments. Le premier argument, donc là, j'ai récupéré les premiers termes là où je dérive z. Soit je le dérive z par rapport à t, soit par rapport à x. Le deuxième terme, là où je ne dérive pas z. Mais si vous remarquez, lorsque je dérive z, j'ai des s, et lorsque je ne dérive pas z, j'ai des s au cube. En fait, dans cette inégalité, c'est comme si les dérivées, ou bien les puissances de s, comptent comme des dérivées de z. D'accord? Donc là, bon, il faut juste comprendre ça de cette façon-là. Hein. Les dérivées comptent comme des s. Hein. Donc si je ne dérive pas, ben j'ai quand même un terme ou bien une puissance assez élevée de s, c'est s au cube. Et quand je dérive, j'ai des s, juste des s. C'est comme si une dérivation compte comme une multiplication par s. Voilà. Donc, comme j'ai dit, en fait, on a tout calculé. On a calculé les doubles produits et on a montré ça. Donc, voilà. Donc là, on va garder cette identité. Et on va poursuivre un petit peu notre calcul. Donc, estimation, troisième partie, estimation interne.
Voilà. En fait, on va noter ce terme-là par J1. J indice 1. Le deuxième terme, on va le noter par J indice 2. Évidemment, qui contient aussi ce terme-là. Hein. Ça, c'est J indice 2. Puis le dernier, ça va être J indice 3. Donc, ça veut dire que j'écris PS plus Z, PS moins Z, comme J1 plus J2 plus J3 plus évidemment les termes au bord. B0. D'accord? Donc le G1, c'est là où je dérive Z. J2, c'est là où j'ai S au cube, mais je ne dérive pas Z. J3, c'est juste un terme d'ordre inférieur, qu'on va le garder pour le moment. Et B0, c'est les termes au bord. D'accord? Et je note B de psi, la quantité, donc c'est psi prime au carré, moins le gradient de psi au carré. D'accord? Donc, on a le lemme suivant. Évidemment, là, je suppose que phi, toujours, hein, dans tout le chapitre, je suppose que phi vérifie les conditions A1, A2 et A3. Donc, si je suppose que phi vérifie les conditions A1, A2, A3, donc il existe une constante C, strictement positive, telle que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe une constante C qui dépend de epsilon, qui est aussi positif, telle que l'intégrale J1 est supérieure ou égale à 2 fois ρ moins bêta, l'intégrale sur Q de sigma facteur Z' au carré plus le gradient de Z au carré, dx dt, moins C facteur l'intégrale sur Q de sigma au cube, valeur absolue de B de psi, module de Z au carré, dx dt, plus la constante C qui dépend de epsilon, C indice epsilon, l'intégrale sur Q de sigma carré Z au carré dx dt plus epsilon la norme de PS plus de Z au carré. Voilà. Donc là, juste, je commente donc, cette inégalité. L'intégrale J1, hein, donc je vous rappelle que J1, c'est cette première intégrale, c'est 2S phi seconde Z prime carré moins 2Z prime gradient phi prime gradient Z plus la SN de phi appliquée à gradient Z. Ben, cette intégrale, lorsque Z égale à 0 sur le bord, elle domine des dérivés de Z avec un sigma. Je vous rappelle que sigma, c'est S gamma phi. Hein, c'est S gamma phi. Et je vous rappelle que ρ moins bêta est une constante strictement positive, puisqu'on a choisi bêta strictement inférieur à ρ. Donc là, je domine ce terme-là
Donc, ou bien je domine cette intégrale, plutôt je minore cette intégrale par des dérivés de z, d'accord, moins d'autres termes qui sont positifs. Mais si vous remarquez ici, ben, ce terme-là, bon, ce sont des termes dans sigma au cube, module de z au carré. D'accord? Ce terme-là, elle est d'ordre inférieur, c'est sigma carré z carré. Et là, j'ai un epsilon, un petit epsilon, la norme de ps plus de z. D'accord? Donc, ça, c'est un bon terme, puisqu'elle est positive. Il contient les dérivés. Et là, c'est un mauvais terme. Mais on va le gérer autrement, après. Hein? Donc, on va montrer ce résultat, enfin ce lemme. Donc, la preuve. Donc, J1 égale 2S, l'intégrale sur Q de phi seconde. Donc là, si vous remplacez phi par exponentielle gamma psi, donc les dérivés de phi, ils vont être des dérivés sur psi. Hein, donc tout calcul fait. Donc là, vous allez trouver que c'est gamma phi facteur psi seconde, d'accord, plus gamma psi prime carré facteur z prime au carré. Hein, donc là, si vous calculez phi seconde, hein, phi seconde, c'est ça. D'accord? C'est ce qu'on a donné dans un lemme, je pense, la dernière fois. Moins 2 gamma psi prime z prime gradient psi gradient z. Ça, c'est un terme provient de celui-là. Hein, si vous calculez gradient phi prime, ben, vous allez trouver que c'est cette quantité-là. C'est 2 gamma psi prime gradient psi gradient z. Plus la SN de psi gradient z gradient z. Plus gamma gradient z scalaire gradient psi au carré dx dt. Donc là, tout ce que j'ai fait, ben, j'ai remplacé phi par exponentielle gamma psi et j'ai utilisé le lemme qui nous donne les dérivés de phi en fonction de celle de psi. Hein, c'est juste ce terme-là. Je vous rappelle que si vous calculez la SN de phi, hein, vous allez trouver que c'est la SN de psi, grade z, plus gamma, ce terme-là. Hein. Donc là, j'ai juste utilisé les propriétés ou bien les dérivés de phi. Voilà. Mais J1, je peux l'écrire d'une façon plus compacte. C'est l'intégrale sur Q de sigma. Je vous rappelle que S gamma phi, c'est sigma. Donc S gamma phi, c'est sigma. Facteur psi seconde. Voilà. Z prime au carré. Plus ce terme-là, la SN de psi, grade z. Voilà. Donc, j'ai le premier terme avec celui-là. Puis, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste gamma psi prime au carré, plus, plutôt moins 2 gamma psi prime, donc z prime gradient z, gradient psi, gradient z, plus gamma, bah en fait j'écris tout de suite le résultat, hein, plus gamma psi prime z prime, moins gradient psi, gradient z, le tout au carré, dx dt. En fait, si vous développez ce terme-là, si vous développez le carré, bah vous allez trouver que c'est psi prime carré
Z' carré, elle est où? Elle est là. Donc, c'est psi prime carré, Z' au carré. D'accord? Vous avez plus ce terme-là au carré, c'est-à-dire gradient psi, gradient Z au carré. Il est là. Hein, toujours un gamma en facteur. Moins 2, gamma, psi prime, Z', gradient psi, gradient Z. C'est le double produit. D'accord? Donc, le reste, en fait, c'est un carré. Voilà. Bon. Ben, l'avantage que ce terme-là est positif. C'est le carré de quelque chose. Donc, vous avez J1 est supérieur ou égal à 2 fois. Donc, pour le premier terme, là, je n'ai pas de signe particulier. Hein. Je le garde tel qu'elle est. Donc, c'est la SN de psi, gradient Z, plus psi seconde, Z au carré. dx dt. Hein, et comme j'ai dit, comme ce terme-là est positif, je l'oublie. Hein, supérieur à 0. Voilà, donc je garde juste ce terme-là. Je mineure J1 par le premier, hein, puisque le deuxième est positif. Pour le moment, je ne connais pas le signe de ça. D'accord? Mais ce terme-là, on va dire qu'elle est supérieure ou égale. Je vous rappelle qu'on a choisi psi. Hein, je vous rappelle aussi que la SN de psi, ça c'est la SN par rapport à x. Donc la SN de psi, c'est la SN de psi 0. D'accord? Et la SN de psi 0, on l'a choisi supérieure à 2 fois ρ l'identité. D'accord? C'est la condition sur psi 0. C'est la condition A1. C'est l'hypothèse A1. Donc ce terme-là, supérieur à 2 fois ρ, la norme du gradient de Z au carré. Hein, si vous appliquez l'hypothèse A1 à x, grand X, égale à gradient Z, donc vous allez trouver 2. ρ, gradient Z carré. Donc 2 fois 2, ça fait 4. ρ, l'intégrale sur Q, de sigma gradient Z au carré. Ça, c'est grâce à l'hypothèse A1. Voilà, l'hypothèse A1. D'accord? dx dt. Et si vous calculez psi seconde, je vous rappelle que psi, c'est psi 0 de x moins bêta t moins t0 carré plus bêta 0. Ben, si vous calculez la dérivée seconde en temps, ça ne dépend pas de t, donc sa dérivée c'est 0. Donc là, il vous reste moins 2 bêta. Donc la dérivée seconde, ça fait moins 2 bêta. Avec ce 2-là, ça fait 4 bêta. L'intégrale sur Q de sigma z prime. Ici, j'ai prime. Hein. Voilà, c'est z prime. Z prime au carré. dx dt. Voilà. Donc, pour le premier, j'ai utilisé l'hypothèse A1. Pour le deuxième, j'ai calculé psi seconde. Bon. Bon, gardons ceci en mémoire. Et on va multiplier PS plus. Donc, d'autre part, si vous prenez PS plus Z, vous multipliez par sigma Z et vous intégrez sur Q. dx dt.
Donc là, vous allez trouver que c'est moins l'intégrale sur Q de sigma z' carré dx dt plus l'intégrale sur Q de sigma gradient z au carré, toujours dx dt, moins 1 demi. Donc là, évidemment, j'ai fait des intégrations par partie en temps et en x. Donc, c'est l'intégrale sur Q de sigma gradient z au carré, moins 1 demi, l'intégrale sur Q de sigma prime d sur dt de z au carré, dx dt, plus 1 demi, l'intégrale sur Q de gradient sigma scalaire gradient z au carré. D'accord? Dx dt. Et j'aurai un terme qui fait intervenir ma fonction b psi, b de psi. Voilà, donc plus l'intégrale sur Q de sigma au cube, b de psi, z au carré, dx dt. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et là, j'ai utilisé évidemment que ma fonction z égale à 0 sur le bord. Hein. Il y avait la formule de Green. Dans la formule de Green, il y avait des termes au bord qui sont nuls par le fait que z égale à 0 sur le bord. D'accord? Voilà. Bon. Donc là, c'est moins. Donc là, c'est le premier terme. Je garde le premier terme. C'est moins sigma. Donc là, c'est l'intégrale sur Q. Z' au carré. Dx dt. Je garde le deuxième. Sigma grade z au carré. Dx dt. Plus 1 demi. L'intégrale sur Q. Donc là, il y a, si je fais une intégration par partie, je vous rappelle aussi que z, elle est nulle à l'instant 0 et à l'instant grand t, ça c'est l'hypothèse. Donc, je passe dt de l'autre côté, donc là, j'aurai un plus de sigma seconde. Ça, c'est sigma prime, donc c'est sigma seconde. D'accord? De z au carré. Puis, ici, j'applique la formule de Green. Ben, la formule de Green, gradient sigma, gradient de la fonction module de z au carré, ça vous donne moins 1 demi, Laplacien de sigma z au carré. Donc, c'est moins Laplacien sigma. Je vous rappelle que sigma est une fonction qui dépend de t et de x. Hein. Sigma, c'est s, c'est gamma s phi. Et phi dépend de x et t. Voilà. Et bien sûr, le terme au bord est nul puisque z égale à 0 sur le bord. Voilà. Et je garde ces termes-là tels qu'elle est. Hein. Donc, plus l'intégrale sur Q de sigma au cube, b de psi, z au carré, dx dt. Ici, il manque dx dt. D'accord? Et voilà, c'est tout ce que j'ai. D'accord? Bon, maintenant, on va utiliser le fait que donc, sachant que sigma seconde moins delta sigma égale gamma sigma psi seconde moins Laplacien psi plus gamma carré sigma
B de psi. Hein. Donc là, tout ce que j'ai fait, j'ai remplacé sigma par S, gamma, phi. D'accord? Et je vous rappelle que chaque fois vous dérivez phi, hein, c'est comme si vous dérivez psi avec un gamma en plus. Hein. Donc là, vous aurez, ça c'est vraiment évident à vérifier, enfin c'est trivial à vérifier. C'est facile à vérifier. Voilà. Donc j'utilise ça et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, dans cette inégalité, je garde juste le premier terme. Donc, on va dire que le premier terme, l'intégrale sur Q de sigma z' au carré dx dt, donc ce terme-là, je le passe de l'autre côté. Et ce terme-là de l'autre. Hein, ou bien je multiplie l'équation par moins 1, si vous voulez. Donc ce terme-là, il est majoré en valeur absolue de tout ce... là, plutôt là, il faut le voir ici. Donc ce terme-là est majoré en valeur absolue de celui-là, plus ou moins plutôt, hein, tous ces termes-là. D'accord? Donc je garde ça, c'est l'intégrale sur sigma z'. Donc elle est majorée par l'intégrale sur Q. Bon, par exemple, je garde d'abord ce terme-là, sigma au cube, module de z au carré, module ou bien valeur absolue de b de psi dx dt. D'accord? C'est ce terme-là. Et pour ce terme-là, j'utilise ce que j'ai fait ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, et je le majeure. Donc, ce terme-là, lui-même, il est majoré par celui-là. Hein. Je vous rappelle que gamma carré sigma, elle est majorée par sigma au cube. D'accord? Module de z carré, b de psi. Donc là, je majeure le premier terme de ce terme-là. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai également? J'ai laplacien psi, gamma sigma, z au carré, qui est lui-même aussi majoré par l'intégrale sur Q de sigma. Peut-être avant de faire ça. Avant de faire ça, on va le garder. Hein, plus l'intégrale sur Q de gamma sigma, ça c'est majoré par une constante, module de z au carré. D'accord? Plus, là c'est toujours dx dt, plus l'intégrale sur Q, ce terme-là, le produit ps plus z sigma z. Donc ps plus z en valeur absolue, sigma z fois sigma z dx dt. Et là, on va utiliser donc juste le fait que A fois B, si A et B est positif, majoré par epsilon A au carré plus 1 sur, je ne sais pas, 2 epsilon, 1 sur epsilon, disons, B au carré. D'accord? Il y a un 2 ou un demi quelque part. Hein? Et donc là, c'est une constante qui dépend de epsilon, qui est grande en fonction de epsilon, bien sûr. D'accord? Donc on va l'appliquer ici. Donc ce terme-là, il est majoré par l'intégrale sur Q, sigma au cube z au carré, b de psi, dx dt. D'accord? Ce terme-là, je le garde aussi, gamma sigma z au carré, dx dt.
Et sur ce terme-là, j'applique cette formule-là. Hein. Donc, c'est epsilon P+, la norme de P+, au carré. Donc, epsilon PS plus Z au carré. Hein, si vous calculez. Donc là, ça vous donne epsilon PS plus Z au carré. C'est clair ou non? D'accord? Plus une constante qui dépend de epsilon. L'intégrale sur Q de sigma carré Z au carré dx dt. D'accord? Mais ce terme-là, gamma sigma est inférieur à sigma carré. Donc ce terme-là est de même ordre que celui-là. Ben, je le mets avec ce terme-là, en fait. Hein? La constante, elle est grande en fonction de epsilon, oui. Oui. Ah, une constante, hein, j'ai oublié une constante, oui. C'est d'où ce terme? Ben, ce terme-là, il provient de gamma sigma laplacien psi. Je majeure laplacien psi par une constante, en module, bien sûr. Et il vous reste gamma sigma. Gamma sigma, c'est où? Voilà, hein, gamma sigma fois z carré. Donc tu as un z carré ici. D'accord? Donc c'est un terme qui vient du laplacien de sigma. Oui? Ce terme-là? Non, ça c'est un terme qui vient de ce calcul-là. Hein. Si tu remplaces sigma, je te rappelle que sigma, c'est S gamma phi. Si tu calcules sigma prime, ben c'est S gamma carré psi prime. C'est ça. Non, c'est phi. Fois phi. Donc en fait, là, ça vous donne gamma. Je vous rappelle que S gamma phi, c'est sigma. Donc ça vous donne gamma sigma phi, psi prime, pardon. D'accord? Et si tu dérives deux fois sigma prime, tu auras gamma carré sigma psi seconde. Et donc ce terme-là, ce terme-là provient du fait que, donc si tu dérives deux fois sigma seconde, donc soit tu dérives sigma, mais si tu dérives sigma, donc là, ça va être gamma sigma psi seconde, psi prime, pardon, gamma carré sigma psi prime, soit tu dérives psi prime et donc ça vous donne gamma sigma psi seconde. Donc tu as des termes comme ça, mais tu as aussi des termes comme ça, gamma carré, sigma au carré ici, hein, psi prime au carré, je dérive. Donc le premier terme dans psi, je vous rappelle que psi de B de psi, c'est psi prime carré moins grade psi au carré. Donc le psi prime carré, le gamma carré sigma psi au carré, le premier en fait, c'est le premier terme de celui-là. D'accord? Et pareil, lorsqu'on dérive par rapport à x, donc il y aura le Laplacien psi, mais il y aura aussi le gradient psi, scalaire gradient psi, qui est le gradient psi au carré. Hein, qui vous donne juste, donc après ça vous donne. C'est un calcul élémentaire. Hein, il suffit d'exprimer sigma, de calculer ça, hein, d'utiliser la définition de sigma et de calculer ça. Oui? C'est possible. C'est où? Là, il manque un terme. Quel terme? Lequel? Ce terme-là? Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Il manque un terme qui est donc plus l'intégrale sur Q de gradient z au carré dx dt. Hein. C'est ce terme-là. Merci. Évidemment. Donc là, il faut l'ajouter, ce terme-là. Hein. Plus l'intégrale sur Q de sigma gradient z carré dx dt.
Voilà. Voilà, maintenant, on va combiner tout ça et on va montrer que G1, donc l'intégrale J1, elle est supérieure ou égale. Elle est supérieure ou égale à 4 fois, donc on indique que c'est ρ moins bêta, l'intégrale sur Q de sigma gradient Z au carré, dx dt, moins... Donc je vous rappelle que dans un premier temps, on a dit que G1 elle est supérieure ou égale à ce terme-là, moins 4 bêta l'intégrale de Z', sigma Z'. Et donc là, on a majoré l'intégrale de sigma Z' par ce terme-là. Donc ça fait moins une constante, donc moins une constante, facteur, l'intégrale sur Q de sigma au cube Z au carré B de psi, dx dt, d'accord, plus epsilon, la norme de ps plus Z au carré, ça c'est la norme L2, plus c epsilon, l'intégrale sur Q de sigma carré Z carré dx dt. Hein? Donc là, j'ai utilisé cette estimation-là. Voilà, ça c'est J1. Voilà. Et donc du coup, vous avez 2 fois ρ moins bêta, l'intégrale sur Q de sigma gradient Z au carré, dx dt, moins C, donc je prends ce terme-là, hein, je le réécris, l'intégrale sur Q de sigma au cube Z au carré B de psi dx dt, plus epsilon, la norme de ps plus Z au carré, plus c epsilon, l'intégrale sur Q de sigma au cube, sigma carré, pardon, Z au carré. Ce terme-là est majoré par 2 fois ρ moins bêta, l'intégrale sur Q de sigma grade Z au carré. Toujours dx dt. Voilà. Donc là, j'ai gardé une partie, hein, j'ai divisé cette intégrale en deux, j'ai gardé une partie, j'ai gardé 2, d'accord? Et j'ai fait passer l'autre partie de l'autre côté. Hein. Voilà. En fait, juste là, c'est pour vous dire que je peux estimer la dérivée de z en temps, z', d'accord, en fonction de grade de z. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon, ici c'est z'. Hein. Voilà. Donc là, j'ai estimé z', sigma z' en fonction de grade de z. Voilà. Voilà, mais en fait, ça termine la démonstration. Hein. Je vous rappelle qu'on a déjà estimé la partie gradient de J1. Hein. Je vous rappelle que J1, on a montré que J1, je réécris ici.
Donc, je vous rappelle qu'on a montré que J1 est supérieur à 4 fois ρ l'intégrale sur Q de sigma grade Z au carré, moins 4 fois bêta l'intégrale sur Q de sigma Z' au carré, toujours dx dt. Hein? Donc là, j'utilise l'estimation sur Z'. En fonction de grade Z, d'accord? Et quand vous avez 4 fois ρ moins bêta, donc là, il vous reste juste 2 fois ρ moins bêta. Hein? Voilà. Donc là, ça nous donne l'estimation sur J1. Donc l'estimation sur J2 est beaucoup plus simple. Donc l'M il existe C positif tel que J2, l'intégrale J2 est supérieure à 2 fois gamma l'intégrale sur Q de sigma au cube B de psi au carré module de Z au carré dx dt plus 4 fois l'intégrale sur Q de sigma au cube ρ gradient psi au carré moins bêta psi x dt. Voilà. Et je n'ai pas des termes au bord. Donc là, on va montrer ça. Donc je vous rappelle que J2 égale 2 fois S au cube l'intégrale sur Q de gamma phi au cube psi prime carré facteur psi seconde plus gamma psi prime carré module de Z au carré donc là, c'est juste, j'ai remplacé les sigma par S gamma phi. Hein. Donc, ce n'est pas encore fini. Hein. Donc, moins 4 fois S au cube, l'intégrale sur Q de gamma 4 phi au cube, psi prime carré, gradient psi au carré. Voilà, il manque bien sûr Z au carré, dx dt, plus 2s au cube, l'intégrale sur Q de gamma au cube, phi au cube, la Hessienne de psi, appliquée à grade psi, plus gamma, gradient psi puissance 4, module de Z au carré. D'accord? Et donc là, on va regrouper ces termes de cette manière-là. Donc ça fait 2, l'intégrale sur Q, sigma au cube, facteur psi seconde, psi prime carré, Z carré, plus, donc la Hessienne de psi en grade psi Z au carré, ça c'est le premier terme, plus 2 gamma, l'intégrale sur Q de sigma au cube, B de psi au carré Z au carré, voilà. D'accord? Et là,
Donc, on va minorer ces termes-là par le terme suivant. Donc, c'est supérieur ou égal à 2 fois gamma l'intégrale sur Q de sigma au cube B de psi au carré Z au carré, bien sûr dx dt, plus 4 fois l'intégrale sur Q, donc l'intégrale sur Q de sigma au cube, facteur de rho, gradient psi carré, moins bêta, psi prime carré, z au carré. Donc là, évidemment, j'ai utilisé le fait que d carré psi supérieur à 2 fois rho l'identité. Hein? Donc là, d carré psi, gradient psi, vous appliquez la condition A2 sur psi, hein? Pour grand X égale à grade psi, et donc ce terme-là est supérieur à 2 rho, donc ça fait plus 2 rho, grade psi au carré. Quand vous avez 2 à l'extérieur, ça fait 4. Voilà, donc là, c'est l'estimation qu'on cherche. Et évidemment, j'ai utilisé que psi seconde égale 2 bêta. Hein. Il y a des termes en psi seconde. Hein, je ne sais pas où. Psi seconde, c'est 2 bêta. Je vous invite à refaire les calculs. Hein. Ce n'est pas très compliqué. C'est juste de suivre un petit peu de près les calculs de sigma et de phi. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Bon, je termine donc avec l'estimation sur J3. Donc, d'autre part, on a J3 en valeur absolue est majoré par une constante gamma carré, l'intégrale sur Q de sigma z au carré dx dt, hein, et qui est majoré par une constante gamma, l'intégrale sur sigma carré z au carré. Donc là, le gamma carré, j'ai majoré, enfin gamma carré, je l'écris comme, donc gamma carré fois sigma, je l'écris comme gamma fois gamma sigma. Et gamma sigma, c'est sigma carré, s'il vous plaît. Donc gamma carré, c'est gamma fois gamma sigma. Et gamma sigma, c'est sigma carré. Hein? Donc là, c'est gamma sigma carré z carré. Donc là, je prends la somme. Maintenant, G1 plus G2 plus 3. Et en utilisant ces inégalités, donc on obtient le lemme suivant. Donc, juste, j'arrive, hein, juste. Donc, lemme, on obtient alors donc lemme, vous avez J1, donc quel que soit, donc il existe C positif, tel que quel que soit epsilon positif, il existe une constante qui dépend de epsilon positif, tel que G1 plus G2 plus G3 est supérieur ou égal à 2 fois rho moins bêta, l'intégrale sur Q de sigma gradient z carré plus z prime carré dx dt plus 2 gamma l'intégrale sur Q sigma au cube b de psi au carré module de z carré dx dt plus 4 fois l'intégrale sur Q de sigma au cube rho gradient psi carré moins bêta psi prime carré toujours moins c l'intégrale sur Q de sigma au cube z au carré module de b de
B de psi, dx dt, plus epsilon, la norme de PS plus Z au carré, d'accord, plus une grande constante qui dépend de epsilon, gamma, l'intégrale sur Q de sigma carré Z au carré. Voilà comme estimation sur G1 plus G2 plus G3. Je vous rappelle que G1 plus G2 plus G3 a un terme au bord près, c'est le produit scalaire entre PS plus et PS moins. D'accord? Voilà, donc on va utiliser ça pour montrer l'inégalité de Karlmann qu'on cherche à démontrer. Voilà.